Bien-aimés, aujourd'hui nous allons encore explorer le cœur de Dieu. Nous allons encore jeter un regard dans le cœur de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler de la compassion de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour sa compassion, pour sa grande compassion envers les hommes. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Nous allons donc prendre notre premier passage dans le livre des psaumes. Le psaume 145, au verset 8. Voici ce que disent les Écritures. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Verset 9. L'Éternel est bon envers tous. Vous avez entendu ça? L'Éternel est bon envers tous, envers tous les hommes. C'est vraiment important, bien aimé, de comprendre ça. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Vous comprenez? Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Autrement dit, c'est sa compassion qui le pousse à l'action. Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, le mot compassion, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot compassion veut dire la capacité de sentir, de percevoir la souffrance des autres et d'y remédier. Le mot compassion veut dire aimer tendrement. C'est être animé d'un désir ardent de faire du bien. Maintenant, la compassion de Dieu va au-delà de la compassion humaine. Parce que Dieu a des capacités illimitées. Oui, Dieu a les capacités d'accomplir les désirs, les desseins bienveillants de son cœur. Souvenez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa compassion le pousse à l'action. En fait, Dieu a mis sa toute-puissance à la disposition de son amour, de ses compassions. Autrement dit, quand Dieu est ému de compassion, sa toute-puissance lui vient en aide pour accomplir les desseins bienveillants de son cœur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La compassion de Dieu le pousse à l'action. Oui, c'est sa compassion qui le fait agir. Quand tu plonges ton regard dans la compassion de Dieu, bien-aimé, oh, tu vas y voir son amour, sa bonté, ses desseins bienveillants pour toi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu as besoin de guérison, si tu as besoin de l'aide de Dieu dans ta vie, peu importe le problème que tu as, ne t'appuie pas sur tes œuvres. Ne t'appuie pas sur le fait que tu appartiens à la plus grande église du monde. Ne t'appuie pas sur le fait que tu sois membre de l'église qui a la plus grande révélation de la parole. Non, appuie-toi sur sa compassion envers les hommes. Oui, appuie-toi dessus. Appuie-toi sur sa compassion, sur sa grâce, sur sa bonté, sur sa miséricorde. Oh là là, ce mot miséricorde. En effet, la miséricorde, le mot miséricorde, c'est le synonyme de compassion. Donc, dans les Écritures, vous allez voir souvent, ces mots sont interchangeables. Parfois, on utilise miséricorde et à un autre endroit, on va utiliser compassion. Vous comprenez? C'est des synonymes.
C'est pourquoi ce passage, par exemple, dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 4, quand l'apôtre Paul parle de Dieu qui est riche en miséricorde, il est en train de parler de Dieu qui est riche en compassion. C'est merveilleux. Alors notre foi doit s'appuyer dessus. Bien-aimé, quand tu appuies ta foi sur la compassion de Dieu, sur sa grâce, sur sa bonté, sur sa miséricorde, ta foi va être boostée, ta foi va être fortifiée. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans Actes, chapitre 10, au verset 38, il est dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de localité en localité, de bourgade en bourgade, pour guérir, pour délivrer ceux qui étaient sous l'emprise, dans la prison du diable, sous les liens, sous l'esclavage du diable. Pourquoi faisait-il ça? Pour qu'il soit populaire? Pourquoi faisait-il ça? Qu'est-ce qui le poussait à aller comme ça de lieu en lieu, comme un nomade? C'est sa compassion. Oui, bien-aimé. C'était sa compassion. Son cœur était plein de compassion. Il était affligé à cause de nos afflictions. Oui. Voir la condition des hommes le mettait en peine de telle façon qu'il ne pouvait pas rester sur place. Il fallait qu'il voyage, qu'il aille de lieu en lieu pour guérir, pour délivrer ceux qui étaient sous la domination du diable. Oui, c'est pourquoi les Écritures disent que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi? À cause de sa compassion pour les hommes. Oui, à cause de sa compassion pour les hommes, bien-aimés. C'est ce qui l'a poussé. C'est pourquoi vous pouvez comprendre Matthieu 11, à partir du verset 28, quand le Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous comprenez pourquoi il dit ça? À cause de sa compassion. Il peut sentir nos souffrances. Il peut sentir nos faiblesses. Il peut sentir les blocages de nos vies. Alors il vient pour délivrer. Il vient pour relever. Oh, bien-aimé, béni soit le nom du Seigneur. Oui, Père, merci pour cette compassion infinie. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 8, à partir du verset 1er, les Écritures disent ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Pourquoi a-t-il fait ça? Vous avez entendu cette parole? Le lépreux dit, si tu le veux. Le Seigneur dit, oui, je le veux. À cause de sa compassion. Il dit, oui, je le veux. Peu importe le problème que tu as. Le Seigneur dit, oui, je le veux. Il étend sa main vers toi. Pour te toucher. Pour te sortir des difficultés. À cause de la compassion du Seigneur pour toi. Bien-aimé, peu importe le problème que tu as, souviens-toi de la compassion de Dieu, de sa capacité de sentir tes problèmes. Il connaît tes problèmes. Non seulement il les connaît,
mais il veut y remédier. C'est cela la compassion de Dieu. Venir en aide aux hommes. Oh, béni soit le nom du Seigneur pour sa compassion. Dans Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 30 jusqu'au verset 34, on parle des aveugles qui sont venus voir le Seigneur. Alors, ces aveugles ont dit, au verset 32, ils ont dit à Jésus, au verset 31, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Écoutez ça, verset 34. « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. » Vous voyez? Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et les suivirent. Ému de compassion, il toucha leurs yeux. Sa compassion le pousse à l'action, bien-aimé. Et sa compassion pour toi le pousse à l'action. Bâtis ta foi sur sa compassion pour toi. Oui, ta foi sera fortifiée et tu vas triompher. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Luc, au chapitre 7, à partir du verset 13, le Seigneur fut ému de compassion quand il a vu la veuve de Naïn. Oui, et son émotion, oui, l'a poussé à l'action. Sa compassion l'a poussé à l'action. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Voici ce que disent les Écritures. Verset 13. Donc, Luc 7, verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Oui, il vient pour sécher les larmes. Il dit, ne pleure plus, bien-aimé. Sa compassion est là. Sa compassion s'élance vers toi. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Béni soit le nom du Seigneur pour sa compassion. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimé? Sa compassion le pousse à l'action. Amen. Bien-aimé, la compassion de Dieu pour nous est grande. La Bible dit qu'il est plein de compassion. Il est riche en compassion, riche en miséricorde pour nous. Ne dis pas, mais moi je ne vois pas ça dans ma vie. Je n'ai que des problèmes. Non, bien-aimé, commence par reconnaître la compassion de Dieu pour toi. Dis, Père, merci pour ta compassion envers moi. Peu importe les problèmes que tu as, commence par reconnaître la compassion de Dieu pour toi. Vous avez bien compris que c'est sa capacité à sentir les douleurs, les souffrances par lesquelles tu passes. Mais pas seulement ça. Mais ça, c'est aussi sa capacité à venir vers toi pour t'aider. Oui, à te venir en aide, pour te sortir des situations difficiles, pour briser les liens qui t'entravent depuis trop longtemps, pour te redonner ta vie, pour te donner la bonne santé. C'est cela, sa compassion pour nous. Commence à reconnaître cela et demande au Seigneur de t'enseigner à reconnaître ses voies par le Saint-Esprit, qu'il t'enseigne à reconnaître ses voies. Oh, béni soit le nom du Seigneur pour sa compassion envers les hommes. Père, merci pour ta compassion envers nous. Merci pour tes plans merveilleux que tu as pour nous, Père. Merci, Père, parce que tu as envoyé ton Fils dans ta compassion pour nous délivrer des puissances des ténèbres et nous donner de l'espérance pour que nous vivions dans la victoire tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.